Hop, hop. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Est-ce que le stream, comme d'habitude, alors, ça stream. Est-ce qu'on est de retour? Question. Oui. Je peux t'embêter 2 secondes, Christophe? Vite. J'ai eu un souci hier avec la connexion de mon ordinateur. D'accord. L'autre jour, j'ai pu me connecter ici, Mhm. mais hier soir, j'ai pas pu. Ça disait quoi le message d'erreur? Ça me donnait que ça me donnait pas de message d'erreur, ça validait pas mon mot de passe et mon identifiant. Ça, je restais bloqué sur la page. Page login. Login, ouais. Ça disait pas login incorrect? Ah, ça m'a donné login incorrect, oui. Ah oui, donc c'est Oui, ça le oui, message oui. d'erreur. Oui, Quand ça dit pardon, login incorrect. pardon. Eh oui, je sais. Pilier numéro 1. Pardon. Qualification. Chiant. Et j'ai pas compris parce que j'ai réussi à me connecter au préalable. Je suis venu hier avec mon ordi, j'ai réussi à me connecter d'ici. Ouais. Mais quand j'ai voulu le faire de la maison, ça n'a plus marché. Et donc tu tapes quoi comme login et mot de passe? La lettre de mon prénom, mon nom de famille et afib.fr. Oui. Et dessous le mot de passe Mérignac. Tout est correct hein, dans l'ensemble. Alors, entre le moment où ça a fonctionné et hier, est-ce que tu as redémarré ta box chez toi? La box, non, je ne l'ai pas redémarré par contre. T'es chez quel opérateur? Oui. Bah, des fois, ils changent les adresses IP publiques. D'accord. Parce que là, ce matin, je suis allé sur mon IP et je l'ai mis sur le Discord. Ok, je vais la rajouter alors. Ok, c'est gentil. On va la rajouter. C'est histoire que ce week-end, je ne sois pas embêté. Tu l'as mis sur le Discord? Ouais, j'ai marqué... Ah oui, t'es Carinette? Ouais, c'est ça. 89, ouais, c'est bon. Bon, je te la mettrai. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Je la mettrai tout à l'heure. Donc, on est bien? On est reparti? Let's go. Donc, on va pouvoir maintenant continuer avec plus compliqué. Alors, revenons au départ. On était parti là-dessus. Quand on a une adresse comme ça, on peut adresser combien d'ordinateurs dans ce numéro de réseau-là? 254. 254, tout à fait. Relance la diffusion STP, bah, elle est relancée normalement la diffusion. Karine. Et il y a même les viewers qui laissent lâcher des coms, donc c'est que ça fonctionne. Donc je disais 254. Donc quand on est une entreprise qui a moins de 200 salariés par exemple, ça pose pas de problème. Mais on a dit que si on devait grossir, si on devait avoir 300 ordinateurs, 400, 500, bah, ça allait plus ce masque et il fallait qu'on change de masque. Et là avec ce masque là, on a combien d'adresses possibles dans cette plage? 65 534. Alors le problème c'est qu'on a le choix entre 200 adresses IP ou 65 000 adresses IP. Il n'y a pas de juste milieu? Eh bien si, il y a un juste milieu. Il est là. Voilà ce qui va se passer. Ici, dans le 3e octet du masque de sous-réseau, je vais changer 255 et à la place, je vais mettre 254. Donc là, on va rentrer dans l'univers des masques de sous-réseau que je qualifie de exotiques. Les masques classiques, faciles, il n'y a que du 255 dedans. S'il y a un autre chiffre que 255, c'est quand on veut faire de l'optimisation du réseau. C'est tout à fait faisable. Il y a des administrateurs qui le font. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Ça dépendra, évidemment. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais vous poser exactement la même question que je vous ai posée à chaque fois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me calculer le numéro de réseau? Autant vous dire que maintenant,
il va falloir passer en binaire. Parce que c'est plus la même mayonnaise. Heureusement, vous n'avez que le 3e octet qui pose problème. Parce que comme d'habitude, 192 quand ça passe par 255, 192 et 255 ça donnera 192, 168 et 255 ça donnera 168, et puis 1 et 0 ça donnera 0. La vraie question c'est 29 et 254, ça donne combien? Je n'ai pas pu aller uriner pendant la pause, alors je vais le faire maintenant. Donc vous avez le temps que j'aille uriner, et puis quand je reviens, je suppose que vous pourrez me donner le résultat. A tout de suite. Pour pouvoir appliquer le et logique entre le masque de sous-réseau et l'adresse ici. Il faut en gros, donc j'ai annoncé que 168 on les a déjà. Donc ça pas, donc on est toujours sur des 168. Maintenant il faut transformer celui-ci en lumière et celui-ci en lumière. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. Pour obtenir le numéro de réseau. Cette adversité plus le masque de parce qu'en gros, c'est la finalité, c'est d'avoir le numéro de numéro. Alors, donc 192, 168. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Bientôt. T'as déjà une proposition à faire? Oui. Je t'écoute. Du coup, pour le numéro de réseau... Ah merde, non. Pardon, autant pour moi. J'ai mis qu'en binaire. C'est ma faute. Ah oui, je parle pas bien le binaire, moi. Non, non, laissez-moi. Faut que tu me le Ça va mettes en... prendre 30 secondes. Ah oui, je le voudrais en décimale. Oui? Oui, Ouais, c'est mieux. 192, Ouais. point 168, Oui. point 20, point 0. 20.0. Je suis largué. Ah. Alors, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi, Parce que je vous le demande. calculer en binaire. Pourquoi quoi? Pourquoi on doit calculer en binaire? Parce que... parce que moi je vous demande de le faire, mais tu voudrais ne pas le faire, toi. Non, j'essaie de comprendre pourquoi en fait, c'est tout. Est-ce qu'il y a une- Alors, parce une que- raison On va revenir à la règle TCP/IP numéro 1. Je t'écoute. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils soient sur le même réseau. Le même numéro de réseau. Le même numéro de réseau. Comment on calcule un numéro de réseau? C'est là où je sais plus. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, chère communauté? Comment est-ce qu'on calcule un numéro de réseau? Il faut faire un et logique entre un... Et la sous-masque. C'est ça. Il faut faire un et logique entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Et le et logique, c'est une opération binaire.
C'est ce qu'on a fait hier. Ouais, c'est ce que j'ai pas réalisé hier. Ah là là, c'est la boulette. J'ai révisé tout jusque-là. Dommage. Parce que c'est maintenant qu'on a besoin. Et hier, on avait vu que, en fait, comme 255, c'est que des 1. Quand tu le passes en binaire, 255, c'est que des 1. Donc 1 et n'importe quel chiffre, ça donne le même chiffre. C'est pour ça que, par exemple ici, si je zoome, 192 et 255, ça donne 192. Oui, ça, je peux le dire. 168 et 255, ça donne 168. Ouais. Et la question, c'est 29 et 254. Ça donne quoi? C'est ça la question. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça, pour répondre à cette question, il n'y a plus le choix. Faut le faire en binaire. Trouver le numéro de réseau. Oui, c'était ça la question. Ah, c'est que j'ai mal compris à la question. C'est pas grave. Le 254, c'est pas des 1. Le 254, c'est que des 1. 254 en binaire, c'est que des 1. C'est ça ta question? 254. Très bien. 255 en binaire, tu peux me le faire? Ah merde. C'est moi qui mets 244. C'est impossible donc. C'est pas possible que 254 il n'y ait que des 1 et 255 il n'y ait que des 1. C'est pas le même chiffre. En binaire, ça peut pas être la même chose. Ah bah si tu veux, c'est que des zéros. Ça veut dire que là, t'es en train de me dire que 254 en binaire, c'est 8 zéros. C'est ça? Ouais? Est-ce que tu peux me rappeler comment est-ce qu'on fait la conversion du binaire en décimal? C'est quoi la méthode? C'est celle qu'on a vue hier. C'est où? Est-ce que tu veux bien me répondre? Ah, tu sais plus. Alors, vous voyez, là, c'est le problème de cette formation. Les choses que je vous ai appris hier, il faut les savoir pour aujourd'hui, hein. On en a besoin. Je vous ai dit, hein, chaque jour, il y a un parpaing. Le lendemain, j'ai besoin du parpaing de la veille. Hein. Et le jour d'après, j'ai besoin des 2 parpaings d'avant. Hein. Oui, le soir, vous devez apprendre ce qu'on a vu. Et là, j'ai besoin de faire des conversions binaires décimales. Je ne peux pas refaire le cours d'hier. Hein. 254 00000. Pardon? Non. Ok, guacamole, mais Ouais, que le mardi. guacamole. Mais il faut pas qu'il pleuve. Hein. Non, mais Attention. Topinambour, là. Ouais, topinambour. Donc, on va essayer de finir. Tu te souviens absolument pas comment on convertit du binaire en décimal? C'est un partout, non? 250. Non. Rien? Aucun souvenir? En fait, je suis tellement perdu avec les chiffres. Ah non, avec les règles et tout ça Ok. que par rapport à la fille avec aujourd'hui, Oui. Ah, mais oui, donc Je le suis, dernier, c'est 0 forcément. Tu es. out, comme on dit. Ah, mais comment ça se fait que tu me le dis que maintenant? Ce matin, je suis arrivé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? T'as rien dit? Parce que Non, je te demande pas pourquoi. Je te dis juste, tu n'as rien dit. Point d'exclamation. Oui. Pourquoi? Je veux pas savoir pourquoi. Tu dois me dire. Je vous l'ai déjà dit au début, et je vous le redis. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous devez m'interrompre. Vous devez me dire, non mais ça j'ai pas compris. Pourquoi? Parce que je vais avancer, on va rajouter des choses, et à un moment donné, eh ben, on est arrivé à un moment donné, je vais me rendre compte, bah, t'as pas compris ce qu'on a fait depuis 3 jours, il faut que je recommence le cours d'il y a 3 jours. Donc messieurs, mesdames, bah, vous allez boire des cafés, parce qu'il faut que je réexplique. Et là, il faut que je refasse 3 jours de cours. Vous devez m'interrompre. Dès qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Tout de suite. On est là pour apprendre. C'est normal de ne pas savoir les choses. C'est normal de ne pas comprendre du premier coup. On peut réexpliquer plusieurs fois. Alors, je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit parce que, bon, c'est un peu choquant, mais je suis payé pour ça. Je vous laisse encaisser un peu parce que c'est un peu dur. C'est mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux le refaire. Mais moi, ça enfin, déjà, en tant que personne, ça m'embête par rapport aux autres ici qui sont là et qui Ouais. ont bien, je le vois. Très bien. Et moi qui essaie d'écouter depuis hier, de
comprends, Mhm. j'ai mis du temps à comprendre déjà comment on fait le calcul. Et quand j'ai compris ça, il y a eu ce que tu as rajouté ce matin, Ouais. en plus. Ouais. Et là, ça m'a perdu. Et j'essaie de comprendre, j'ai demandé à Hugo à côté, qui m'explique. Ouais, mais J'ai demandé à ChatGPT, qui m'a fait une super explication, mais je n'ai toujours pas compris. on peut peut-être essayer de réexpliquer. Si tu veux. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre, tu vas pas comprendre la suite. Il y en a toujours plus, hein. Je vais en rajouter tous les jours. Hein. Tous les jours. Il faut que ce soit compris. On peut essayer de réexpliquer. Ça va être long. C'est pas grave. 92. Là, on est vendredi, écoute, c'est week-end. On est peinard. C'est moi qui m'a fait On est bien. 0. Là, donc, Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je te réexplique? Le premier truc là que tu fais, oula, là je comprends pas. On essaye un truc. Vas-y. Et là, par exemple, j'ai converti 172.0.265.89 avec 255. Attends, C'est la conversion. excuse-moi, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter? J'ai converti donc l'adresse IP avec Oui. le masque sous réseau, qui m'a donné un numéro de réseau. Donc on parle de cet exemple-là, 192.168.29.1. Oui, C'est celui-là. Pas du tout. Tu l'as converti en binaire. oui. Très bien. Et après, tu as fait le calcul du numéro de réseau. Voilà. Tu as trouvé combien comme numéro de réseau? Alors, 1 et que des zéros. Alors, là, on parle de quoi? De 192.168.1 et 255.2. Alors attends, je vais aller faire un petit tour sur ton écran, si tu veux bien. Oui, oui. Alors, on est sur le 7. Ouais. Alors, ça c'est moi. Toi, t'es où? Ah, t'es là. Alors, donc ta première ligne, t'as écrit 1 et 8 zéros derrière. Ouais. C'est censé correspondre à quel chiffre, ça? Attends, ça, c'est 128. Ah oui, mais c'était ton machin. Oui, mais bah, là, maintenant, mon écran, c'est ton écran. Ouais, Donc, le premier nom. 192. alors, dans mon adresse, c'était 192. 24, 0. Ouais, oui, c'est ça. Donc, pour toi, 192 en binaire, c'est 1 Parce que là, il faut, et que des zéros derrière. il faut le mettre en décimale et en binaire, on est d'accord. C'est bien ça. Là, Oui. Il est indécis. c'est faux. En fait, Il C'est est en pas ça. Là, décimale. t'as écrit Là, 128. en fait, quand tu calcules Oui. ton IP Oui. et ton masque de souris, Déjà, ça, c'est on est faux. bien d'accord, tu as ton numéro de réseau. Et ton numéro de réseau, tu dois le passer en décimale du coup. voilà, on est Comment d'accord. Oui, oui, tout à fait. Comment t'as fait pour arriver à ce résultat? Ça marche. Comment t'as fait pour trouver 1, 0, 0, 0, 0 égale à 192? Il manque un 1 après. Exactement, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Il manque un 1 après, pour ton 192. Non, première ligne. Ça, c'est ton numéro de réseau en bas. C'est sur la première ligne, c'est là où déjà tu t'étais trompé. Voilà, ça c'est correct. 192.168. Alors le 168, je me souviens plus s'il est correct, mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Le 29, il est pas bon non plus. Le troisième octet, tu t'es trompé aussi. C'est pas 1110029. Chère communauté, 29 en binaire, c'est combien? On va le faire tous ensemble. C'est 4 0, 0, 0, 1. Non, non, non. 0, 1. 16, 8 et 4. 1, 1, 3, 0, Oui, 16, 8, 4, 1. Oui, voilà. 3, 0, 3, 1, 0, 1. 0, 1. Voilà, ça c'est 29. Mais le dernier, il manque un 1. C'est ce que t'as trouvé. Et il y a un 1 à la fin, à la place du dernier 0. Ah oui, 4, oui, non, mais ok. À la place du dernier 0, il faut que tu mettes 1. Ouais. Du dernier 0, celui qui est tout à droite. Ouais. Voilà. Là, tu as bien écrit en binaire 192.168.29.1. La ligne de dessous. La ligne du dessous, c'est censé être 255.255.254.0. Mais en binaire. C'est faux. Les deux premiers sont justes. 255, c'est que des 1. Point 255, c'est que des 1.
Et 254, c'est que des 1, sauf le dernier à droite, c'est un 1. C'est un 0. Donc c'est 7 1 qui se suivent et un 0. Voilà, ça c'est 254. Ah bah, Et enfin, le 0 après, bah, c'est 0. Donc là, ça y est. Là, en binaire, tu as mis correctement les choses. Donc là, de ce qu'on vient de faire, est-ce que tu comprends ou pas? Ouais, alors pour le 254, je comprends. En gros, pour enlever 1, à partir de la colonne du 1, on met 0. Comme ça Exactement. fait une soustraction. Oui, c'est ça. Et après, les 1, ça correspond à 250. Bah, l'addition de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ce qui fait 254. Ok. Bon, bah, Et maintenant, il faut faire le et logique. Il faut faire le et logique en binaire. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est faux. t'as un de trop. Il faut que tu fasses attention parce que tu vois... Alors, regarde. Tu peux regarder mon écran? Il a changé. Ah, non, mais pourquoi? Je veux que tu vois bien pourquoi. Là, tu vois la colonne que j'ai encadrée en rouge dans le stream? Ouais. On fait 1 et 0. Et 1 et 0, ça donne 0. Hein. Petit rappel, dans la table du et logique, il n'y a qu'une seule opération à connaître. C'est 1 et 1, ça fait 1. Tout le reste, ça fait 0. Donc ça donne, en binaire, hein, le bon résultat, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Point, fais le quatrième octet. Voilà, c'est facile, c'est que des 0. Et donc maintenant, si on reconvertit tout ça en décimales, parce que nous, en tant qu'être humain, on ne parle pas en 0 et en 1. On va reconvertir en décimales. Alors, fais entrer. Voilà. Le premier octet, c'est combien en décimales? Donc, 1, 1, 0, 0, 0, 0. C'est 192. Correct. Point. 1, 0, 1. Alors, 1, 0, 1, 0. Ah, bon, celui que tu as mis au-dessus. J'arrive plus à parler. D'accord. Bon, c'est 168. Celui-là, ça n'a pas changé. Point. Et c'est là où c'est plus le même chiffre. 28. C'est 28, effectivement. Point. 0. 0. Voilà. Donc, la question que j'ai posée tout à l'heure, qui était donc... Alors, je vais remettre mon... Ah, attends. Je te quitte, hein. Voilà. Donc, la question qui était... Tac, tac, tac. Quel est le numéro de réseau de l'adresse 192.168.29. Quand le masque de sous-réseau, c'est 255.255.254.0. La réponse n'était pas 192.168.20.0, C'est 28. mais 28.0. Donc, vous voyez, quand vous aurez des masques exotiques comme ça, on a rarement le choix, il faut passer en binaire. Bon, vous pouvez peut-être arriver à le faire de tête, hein, mais c'est chaud, hein, de le faire de tête. 54, ça va encore. Celui-là, ça va, j'ai été gentil. J'ai été gentil. C'est le numéro de réseau. C'est le numéro de réseau qu'on a calculé. Oui, mais Ah oui, mais oui, en binaire et en décimal. Oh là 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 là. Allez, je vous en mets une petite deuxième à côté. Même question. Pour l'adresse que j'ai encadrée en bleu, est-ce que vous pouvez me calculer, s'il vous plaît, le numéro de réseau? Ok, Karine, c'est bon. Après, Karine, pour le son qui fait un écho, c'est peut-être parce que tu as le son de Discord et le son de la vidéo YouTube en même temps. C'est peut-être pour ça que tu as un écho. Ok, très bien.
Il y a des propositions? Oui, Oui? la même chose. Donc combien donc? Pardon, excuse-moi. Donc alors, je vais vous le redire parce que c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Quand je vous demande quel est le numéro de réseau, je déteste qu'on me réponde ah bah le même, le mien, bah celui-là, pareil. Parce que j'adore l'accent brésilien. Ah ouais. C'est celui d'hier. Donc, le numéro de réseau est 192.168.28.0. Merci pour cette proposition. Exactement. Nous allons donc attendre dorénavant les contre-propositions. C'est normal, c'est la loi, on est obligé d'attendre 30 jours. Si quelqu'un veut se manifester, dire non. Oui, je m'y oppose. Alors, on n'est pas aux États-Unis. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il se lève maintenant. Jamais. Ou se taise à jamais. C'est quand même classe. Mais je pense que tous les mariés américains, ils doivent avoir un petit frisson dans le dos quand ils disent ça. Qu'il n'y ait pas un connard qui se lève. Qu'il n'y ait pas un mec qui arrive au fond de l'église. Je m'y oppose. Ça doit tellement arriver. Surtout si tes potes ils le font pour déconner. Ouais, Je m'y oppose. Non, arrêtez. Putain, ça fait 3 fois. Au fond de la salle. Ou t'as l'ex, Ouais. ton ex qui est là. Ah non. Je t'aime. Reviens. Ça se trouve c'est du mytho, ça existe pas. Oui, est-ce que ça marche si quelqu'un dit non, moi je suis pas d'accord? Ouais. Bon, bah on annule tout. Mais ouais, je me demande moi, qu'est-ce qu'on fait. Parce que t'imagines le traiteur, tout. C'est un truc. Ouais, à mon avis, c'est pour le folklore. Ouais, Ça ouais, doit pas. C'est que dans les films, je pense. Ouais, c'est que dans les films. Non, mais ils le disent peut-être en vrai, mais c'est une formalité. Et de toute façon, même si tu dis je m'y oppose, bah non. Regarde, les présidents américains et tout, ils jurent bien sur la Bible. Oui. Et bon, ils font rien de ce qu'ils ont promis. Oui, pardon, excuse-moi. Mon numéro de réseau en décimal, c'est Oui. la même réponse que tout à l'heure. Ok, donc, alors, quand je pose des questions et que je demande c'est quoi, c'est combien, je déteste qu'on me réponde c'est l'autre, c'est comme tout à l'heure, c'est le même, c'est pareil. Je veux les chiffres. C'est la... Je- 92.108.28.20. Correct. Correct, pardon. Très bien, donc vous êtes d'accord tous les deux. Y a-t-il des contre-propositions? Y a-t-il des rebelles dans cette salle? Qui va oser? Rebel Moon. Excellent film. Ah là là là, c'est... Ah, Rebel Moon, il est bien. Hein. Ils sont bien d'ailleurs. C'est le nom du film? Ouais. C'est... Il y a presque des sabres laser dedans, c'est chouette. C'est... Ouais, sur Netflix, ouais. Oui, 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 c'est sur Netflix. Ah, Avec le petit robot et tout. Oui. Ils vont peut-être pas faire la suite, apparemment. C'est pas... Non, Il y a du plomb dans l'aile. ça n'a pas marché. Ouais, malheureusement, même si les gens, ils connaissent rien, les gens. Hier. Ouais, c'est dommage, c'était pas mal. Ah ouais, ouais, j'ai D'accord. bien aimé, moi. J'ai pas tellement logique. Puis j'aime bien quand les méchants, ils meurent pas. Ça, c'est chouette. Alors, y a-t-il des contre-propositions concernant ce numéro de réseau? Non? Nine? Donc, question. L'ordinateur rouge et l'ordinateur bleu. Oh, putain. Il t'a tourné. Vivement le week-end, hein. Il va falloir que je boive un peu. Excusez-moi, je repose ma question. Est-ce que l'ordinateur rouge et l'ordinateur bleu peuvent communiquer ensemble? Oui. Oui. Ils sont dans le même numéro de réseau. Donc faites attention parce que on est parfois un peu entraîné, embrigadé par notre cerveau qui va vous dire que bah le troisième octet n'est pas le même des deux côtés, donc c'est pas le même numéro de réseau, sans faire aucun calcul. Alors que quand on fait les calculs, si c'est le même numéro de réseau. Donc ces deux machines peuvent communiquer. Donc attention. C'est là où quand on va passer sur le masque de sous-réseau exotique, soit vous avez vraiment l'habitude et vous pouvez le faire de tête, soit il faut l'écrire. Il faut l'écrire, sinon c'est compliqué. Alors on va continuer là-dedans. Hop, allez, on va en faire un autre petit.
J'ai fait combien? 29, 28. Bon, on va faire 27. Après tout. 3, 23. Tac, 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 tac. Allez. On est fou, ça y est, on bascule dans la folie. Hop, j'ai un troisième ordinateur sur mon réseau. Donc on a dit 192, 168 points, 28, 28 pardon. Allez, bim! Faut vérifier les deux. Pardon? Quelqu'un me parle? Oui, non, c'est bon. Ah, pardon, oui, je t'écoute. J'ai pas vu. Faut vérifier ce que t'as écrit à droite là. Ah, c'est pas vérifié. La question c'est, pour le troisième poste, quel est le numéro de réseau? Voilà. Allez, j'en encadre un en bleu, un en rouge, et évidemment en vert. Donc c'est encore la même question. Quel est le numéro de réseau de l'ordinateur encadré en vert? Trouve. Je sais pas ce que ça veut dire, trouve. Trouve. Il faut un peu l'abrégé. Ah oui, c'est abrégé. Ah mais oui, c'est un peu comme, je finis pas la phrase et c'est à moi de deviner C'est ça. la fin de la phrase. Ouais. Ça a des talents de voyance. Ouais, ouais. Oui, mais moi je suis nul, je vous ai dit que je lisais pas les pensées. Tu vois, la phrase commence par « Ah oui, à propos, il faudrait... » Voilà. Il faudrait. Faudrait. Trouver. 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 Ah, trouver. C'est bien. Allez, vas-y. On t'écoute, Karine. Qu'est-ce que tu nous proposes? On va falloir attendre 5 minutes maintenant. Il y a le décalage. Non mais, tu sais, ça c'est à cause de la distance et les années-lumière. Le temps que ça arrive sur la planète. Non mais les rives droites. Voilà, il faut le temps que ça traverse, le pont. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est les gens, ils habitent à l'étranger. Ils veulent voir un autre monde. Bah, c'est pas des gens comme nous, les gens de la rive droite. C'est pas pareil. J'ai grandi rive droite. Oui, J'ai vécu rive droite. mais... Je suis rive droite comme tu es parisien. Ah, rive droite un jour, rive droite toujours. Forever. Forever. Sartec rive droite. Spartak? Psartek. Psartek rive droite. Star Trek, non. Star Trek Paris. Ah, il est là, je merde, au milieu. Eh ben Karine, t'as dit t'as trouvé. Ah, faut que ça arrive. Ah oui, c'est vrai, faut que ça arrive, pardon. Juste un doigt maladroit. Titre. Si on commence à jouer à ça, ça va être terrible. Mais non. Vous prendrez bien un verre. Ça, Deux doigts. ça marche beaucoup mieux quand il y a des filles. Juste un doigt. Avec, si les filles s'y mettent, ça va. Vous voulez pas un Mais verre? sinon, les mecs, ça fonctionne pas terrible. Moi, j'aime bien. Hein. Moi aussi, je suis client. Bon, on va se le faire entre nous alors. Ouais. Juste un doigt maladroit, titre. On va se le faire entre nous. Bon, apparemment, oui, non, mais c'est vraiment loin la rive droite. Elle Ouais, répond il toujours a pas. l'air d'avoir un souci. Là. Il y a pas que un doigt qui est maladroit là, je crois. Hein. Alors attends, à moins qu'elle me parle aussi sur Discord. Parce que non. Karine, on attend ta proposition pour le numéro de réseau du troisième ordinateur là. C'est ce que je vais faire.
Parce qu'en fait, il faut que tu penses au poids du bit. Là, t'additionnes, tac, tac, tac. Ah. Non, 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 mais tu le mets sur le stream. Pas dans Discord. Ah, je vais l'écrire dans Discord, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, tu proposes 192.168.26.0. Alors, celui-là, c'était le bleu. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bleu, bleu. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Oui. Oui, pour le vert? Pour le vert, oui. Bah, je l'ai pas encore mis en vert, mais ça arrive. J'arrive. Il est bientôt en vert. Voilà, le vert est en vert. Donc, tac. Donc, j'ai une contre-proposition en vert. Oui. Je t'écoute. Je propose 192.168.24.0. 24.0. Très bien. Y a-t-il des contre-contre-propositions? Je vais la première. Vous voulez pas un whisky d'abord? Un verre, Voilà, il y en a là, ouais. n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que... Alors, on a du 26.0, du 24.0. Qui dit mieux? C'est déjà beaucoup trop. Je suis bloqué. C'est pas mal. Non, c'est- Il y a des messages du chat qui passent pas? Qu'est-ce que tu racontes? Le chat, pas. Alors, je vais essayer un test sur le chat. Bah si, tu vois, ça passe. Là, il est classique. Ah, c'est pas faux. C'est ça. Ouais, c'est pas faux. Il faut que je le regarde. Ah oui. Mais t'es pas obligé de tous les mettre. Hein. Tu mets beaucoup, tu mets pas que. Gauche, ça fait pas compter, on dirait bah oui. Ah oui. Mais c'est les messages de qui passent pas? C'est qui? Ah, mais ça, c'est des gens qui ont dû être ban. Ok. Bah voilà, ça balance. Hop. Alors, est-ce que ce serait lui qui déconne? Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Alors, qui c'est qui vote 26.0? Ok, vous êtes 4. Tous les autres, ils votent 24.0 alors. 26. Alors attends. Bon, on va faire différemment. Qui vote 24.0? Ah non. Il y a un plan. Expliquez-moi pourquoi j'ai tort. Et puis on verra. Alors, on va faire différemment. Tu vas nous expliquer comment tu as trouvé le 24. Ah non, il te manque un. Allez, Non. tu es prêt à passer à la télé? Allez, il est où le 5 donc? Alors, il est où le dodo? Il est là. Alors, vas-y, fais-moi voir ce que tu as fait. Donc je vais vous calculer pour 27. Alors, tu as calculé pour 27. Ça c'est le numéro binaire. Donc ça, c'est 27 en binaire. Oui. D'accord. Non, c'est pas ça. Non. Moi, j'ai jamais dit. Là, est-ce que tout le poids des bits est égal à 1? Est-ce que tu peux les additionner mais à haute voix? Tu nous fais le calcul à haute voix. Ah oui, flux de luxe. C'est censé faire quelle addition là? Ouh, je suis là, pardon, excuse-moi. J'aimerais te poser une question. Tu m'écoutes? Donc dans ce tableau sur lequel tu le trouves, Oui. est-ce que tu peux me faire l'addition de tout le poids des bits égal à 1? 16, Oui, plus. 8, Stop. 16 plus 8, ça fait combien? 24, 24, plus. 4, Ah bon? Alors je crois que tu as mal entendu ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'additionner le poids des bits égal à 1.
En dessous 4, il y a écrit 1. 0. Voilà, donc bah non, faut pas additionner 4. Faut additionner. Et là, je vois rien de plus. Là. Mais j'en ai pas mis d'autres, en fait, c'est là où je me suis planté. Ah bah voilà, parce que donc là, en binaire, t'as écrit 24. Et c'est pour ça. Alors que moi, j'avais demandé d'écrire quel chiffre 27. 27. Ah bah il en manque alors. Donc vous aviez raison. Ah, je ne sais pas s'ils avaient raison. Toujours est-il qu'à mon avis, toi, t'avais tort. Donc 24 plus 2, ça fait 26. Ouais, ça fait 26. Donc on peut mettre 1. Et 26 plus 1, ça fait 27. C'est ça. Donc on peut mettre 1. Voilà. Donc dans mon Là, il y a tableau écrit en bas- 27. Dans mon tableau en bas, du coup, tac 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 tac. Du coup, ici, il faut que je mette 1. Oui. Et ici, il faut que je mette 1. Exact. Donc ici, je mets 1. Oui. Ici, je mets 0. Voilà. Donc Et ça donne combien? ça donne ici. Ça fait pas, c'est fou. Et donc ça donne ici 1. Donc ça donne 24 plus 2, 26. 26. Tu voulais dire? Exactement. Bah, 192 prend 68 pour 26 pour 0. Correct. C'est ça. J'ai compris, ça y est. Donc vous aviez Voilà. raison. Tu vois? Il faut me dire quand vous comprenez pas. Je vais pas vous manger. Hein. Là, au pire quoi? Écoute, je gueule. C'est pour pas déranger les autres. Mais ça dérangera les autres, quoi qu'il arrive. Ça fait un rappel pour les Plus t'attends, plus ça dérangera. N'attendez pas. Tac, tout de suite l'herbe sous le pied là. Paf. Bon, c'était qu'une erreur d'inattention. Vaut mieux que ce soit maintenant que dans 3 semaines. Mais oui. L'essentiel, c'est que j'ai compris. L'essentiel, c'est d'avoir compris, d'être capable de le refaire. Est-ce que les élèves voient le chat? Oui. Non, les élèves, ils voient pas le chat. Non, vous voyez pas le chat. Bah non, on voit pas. Hmm. Je le vois pas. Non, non, les bons, tu peux y aller. Hein. Tu peux les insulter et tout, ils voient pas le chat. Personne le voit, le chat. Il n'y a que moi qui le vois. Donc, donc c'est pas mal tout ça. Ça veut dire donc on était donc parti sur la réponse qui était... La première, 192. Et donc, tout le monde est d'accord. J'avais pas fini la phrase. Eh oui. Il ne faut pas la commencer comme ça. Je l'ai dit très rapidement, vous avez remarqué, il n'a pas eu le temps de... Donc ce qui m'amène donc à la question maintenant. Est-ce que ces trois ordinateurs peuvent communiquer ensemble? Non. Non. Les deux premiers sont dans le même numéro de réseau. Bah, le troisième, il n'est pas dans le même numéro de réseau. Il est tout seul. Bah, pour le moment, il est tout seul. Bon, on pourrait continuer. On va d'ailleurs continuer. Bien sûr. Allez. Tiens. Oula, pardon. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, moi, je changerai après là. Je colorierai plus tard. Tac. Donc celui-là, on va le mettre de quelle couleur? Bon, on va le mettre en jaune. Un beau jaune dégueulasse. Ah voilà, ça c'est un beau jaune dégueulasse. Ah ça c'est bon ça. Ça c'est moche. Et donc, on est toujours sur les mêmes questions. Quel est le numéro de réseau de l'ordinateur jaune? Ah, Pastaga. Vivement qu'il fasse un peu plus chaud qu'on commence à sortir le pastis. Mais à boire avec modération, évidemment. Hein. Du pastis en parisien? Pardon? Ça boit du pastis en parisien? Ça boit du pastis, un parisien. Alors, je dois t'avouer que j'ai une certaine animosité vis-à-vis de Marseille, sauf pour deux choses. Le pastis et Ayam. C'est les deux seules choses que je garde de Marseille. C'est tout. Comme quoi, tout n'est pas acheté à Marseille. Il y a tout à jeter. Et bon, je suis aussi 12 par sec, et il est marseillais. Donc, heureusement, ça va, il a pas trop l'accent. Donc, il pourrait dire qu'il est lillois, ça passerait. Comme solo. Oh, Comme solo. oh pour comme solo. Oh, un petit fricadelle. Prends-le. Oh, go. Eh?
trouvé. Trouvé aussi. Vas-y, balance. Ouais, mais tu balances où, Karine là? Parce que là, tu fais moitié chat, Elle la voit partout. moitié Discord. Elle la voit Tu m'en vas dans tous les sens. Ah, j'ai reçu un mail. Ah, de Karine. Ah, c'est sa proposition. Elle a mis. Bientôt un SMS. Après, ce sera par drone. Elle va appeler Coralie. Coralie, est-ce que tu peux lui dire? Je passe la main. Oh non. Oh là. Oh là là, la déception. Bon, je m'y colle alors. Allez, c'est toi qui t'y colle. Allez. Ben, c'est 192.168.30.0. Ça, c'est ta proposition. C'est ma proposition. Y a-t-il des contre-propositions? Qu'il se lève maintenant Ou ou se taise à jamais. Ceci est votre dernier. On pourrait faire ça. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Allez, ceux qui sont d'accord, vous mettez +1 dans le chat. Bon, ça rappelle des souvenirs à personne, ça? Sur Discord? Non. Plus ça aussi. Dans les MMO, on faisait beaucoup ça pour dire il est minuit, c'est bon, le raid s'arrête, sauf. Allez, ceux qui veulent continuer, vous mettez +1. Et hop, tous ceux qui disent +1, on fait un autre raid. De multijoueur. Allez, on rajoute une demi-heure. Ah ouais. Le gars de là, il est déjà le lendemain matin. Pardon? Le gars de là, il est déjà là dans mon lit. Il y a ça aussi. Ça aussi. Il a explosé au café. Ah, +1. Ah oui, mais YouTube, je suis pas connecté avec la compte. Je suis pas connecté. Bon, plus ça alors. Ça fait beaucoup de 1 là. Très motivé. J'ai eu une crampe. Ça fait une prise d'épilepsie. Ah, c'est toi, Dorian. Ah, je croyais que c'était quelqu'un qui était sur l'internet, moi. Enfin, genre quelqu'un de rive droite, quoi. Un étranger, tu vois, qui suivait à longue distance. Et ma rive droite, on est malin. Habile. Bill. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec le 30? Non, tu n'es pas d'accord avec le 30? Ouais, si, je suis d'accord, mais. Ah, t'es d'accord. Genre, j'ai pas d'autres propositions, donc c'est bon. 30, ça te va? Ouais. T'as trouvé la même chose? Ouais. Ça va. Bon. Effectivement, c'était 30, donc. Bien, l'ordinateur jaune ne peut pas communiquer avec les deux premiers, ni avec le vert. Troisième. Voilà. Chacun, ils sont dans des numéros de réseau différents. Donc, ils ne peuvent pas communiquer ensemble. Donc, il faudra faire attention quand vous avez des masques comme ça qui sont exotiques. C'est fou de ça. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Nous allons donc passer à la suite. La suite qui nous dit quoi? Qui nous dit, pour le moment, je vous ai demandé uniquement le numéro de réseau. Mais bien évidemment, vous allez devoir me donner la première adresse disponible. Vous allez devoir me donner la dernière adresse disponible. Et vous allez devoir me donner le nombre d'adresses IP disponibles dans ce réseau-là. Non, je me lance. Je t'écoute. Je sais pas si c'est juste, mais bon. Mais c'est pas grave. Alors, On n'est pas là pour juger. Hein. ouais. 192.168.28.1. Première adresse IP utilisable. Très bien. La Dernière adresse IP utilisable. 192.168.255.254. Ok. Et combien d'adresses IP utilisables? 58 368. 58 368. Il avait déjà fait les calculs, le bougre. Ah oui. Je vais m'entraîner. Il avait anticipé la fourberie du formateur. Oui. Contre-proposition. Ouais, ça va vite là. Là, les enchères, ça monte. Alors après. 366, pardon. Ah, pardon, excuse-moi, c'est peut-être moi qui ai mal écrit. 360. Non, c'est moi qui ai mal Si, si, 66. 66, très bien. Alors on revient sur contre-proposition pour la première adresse IP, c'est ça? Première adresse, Je t'écoute. C'est bon. Ah, bah non. La dernière adresse, c'est 192.168.29.254. Ok. Et le nombre d'adresses, c'est 510.
500... Enfin, 510, ça s'écrit comme ça. Allez, contre-proposition. Ah, c'est allé moins vite là, il y a moins de... Je comprends pas le. Pardon. Topinambour. Topinambour, oui. Je comprends pas la dernière ligne NB. Nombre d'adresses IP dans la plage. Ouais. Combien il y a d'adresses IP possibles, Mhm. adressables, avec ce numéro de réseau-là? Ouais, C'est mais ça la question. Pour trouver ce nom, tu calcules quoi pour, Ah bah, il va falloir leur poser la question. Comment ils sont arrivés à ce chiffre-là? Moi, ce que je vous avais appris pour le moment, c'était... Je remonte un peu, hein. Je remonte dans les adresses. Par exemple ici. Tu bouges pas, ouais. Tac. Si on reprend cet exemple-là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que, comme c'est les deux derniers octets qu'on peut modifier, avec ce masque-là, un octet a combien de combinaisons possibles? 256. Et donc comme là il y a deux octets, ça fait 256 multiplié par 256. Ce qui fait combien? 65 536, mais comme la première adresse IP est interdite et la dernière adresse IP est interdite, ça donne 65 536 moins 2, 65 534. D'accord. Vas-y. Oui ou non? C'est le moment de dire non. Oui, mais t'as fait un trop rapide là. Je recommence? Oui, s'il te plaît. Ici. Alors j'ai peut-être changé les couleurs. Attends, je tente un changement de couleur. D'accord? C'est trop agressif. Ouais, allez, on passe en bleu. Dans l'adresse que j'ai donnée en exemple, comme le masque de sous-réseau finit par 0.0, ça veut dire que quelle que soit la valeur du quatrième octet, ou quelle que soit la valeur du troisième octet, ça donnera toujours 0 en dessous. Oui. Donc, le troisième ou le quatrième octet, ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. Jusque-là, ça va? Oui. Question. Un octet, ça peut prendre combien de valeurs possibles? 256. Très bien. Donc cet octet-là, il peut prendre 256 valeurs. D'accord? Mhm. L'octet numéro 3, Pareil. 256 valeurs. Oula, là, pardon, là, je suis un peu décalé. Donc, comme j'ai deux octets disponibles, ça fait combien de combinaisons possibles en tout? Ça fait 256 multiplié par 256. Et 256 fois 256, ça donne 65 536. D'accord. Mais la question était combien d'adresses IP je peux utiliser vraiment? Il y en a deux qui sont interdites. La première et la dernière. D'accord. Donc la réponse à la question combien d'adresses IP utilisables, c'est pas 65 536, C'est 34. mais c'est 65 534. Parce qu'on peut utiliser ni la première ni la dernière. Ok. C'est la règle qui est comme ça. Parce que la première, c'est le numéro de réseau, et la dernière, c'est le broadcast partiel. Donc ces deux-là, on ne peut pas les utiliser. Je fais un screen, attends. Vas-y, screen. Ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Oui. Ok. T'écoutais pas pendant le massage? Ah non, j'ai pas. Ah, j'en- dommage. J'en suis désolé. Ah là 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 là, t'aurais pu demander au masseur, il met ça en bruit de fond là. Ouais, j'aurais dû Plutôt que de mettre, tu vois. Ouais, Mais non. il faut communiquer avec elle, tu vois, pour pouvoir trouver d'où vient le problème. Alors Non mais, aussi, je suppose qu'il y avait de la musique, chakra, non, même glingling. pas, non. Non, Tu raté. dis allez, mets YouTube à la place là. Tu mets YouTube comme ça, J'aurais dû j'écoute dire. le cours pendant que tu J'aurais me... dû lui dire, excusez-moi, je suis mon cours en même temps. Et ouais, non mais ça se trouve, elle Carrément. trouvait ça super stylé. Parce que ça te détend d'entendre, t'entends les blagues et tu te concentres sur qu'est-ce qu'il a dit 001 et plac, elle peut te... Ouais, c'est ça. Parce que quand tu vas chez l'ostéo, t'es tendu en général. Non, ça va, non. Il te dit pas mais détends-toi Ouais, pour non. qu'il puisse te manipuler. Ah ouais. Ça a pas besoin. Bon. Tant pis. Bon, ok. Donc, C'est bon, c'est screené? T'as marqué par tes C'est bon, mais Ouais, non. C'est green? On attend. définitions. Normalement, je Et- tout écrit. Hein, j'ai Excuse-moi, fait- est-ce que c'est Ouais. compris? Oui, c'est bon. Je suis en train de l'écrire. C'est moi tous aussi, des trucs comme ça. Tac, Vas-y. tac, tac, numéro. Vas-y. Alors, vu que ça, c'était les déguisements. Là, c'est ça. Voilà.
Normalement, j'y ai écrit où je tire, on va dire ça. Je sais pas, je prends un petit peu. Ouais, après je reprendrai la vidéo. Ça, c'est- Ça, c'est bizarre. L'exercice là, c'est sur le premier ordinateur, c'est ça? Alors attention, parce que là je suis revenu en arrière pour réexpliquer ce qu'on avait fait un petit peu ce matin. Est-ce que je peux enlever les chiffres là, le Ah, rouge? c'est bon. C'est bon? Oui, C'est bon? bon. Tac. L'exercice il était là. Hein. On en est là. Sur le rouge, on en était là. Le rouge, c'était le premier ordinateur. C'est pas le premier ordinateur, c'est le rouge là. Voilà, on en est là. Donc c'est l'exercice 192.168.29.1 avec comme masque 255.255.254.0. Oui, Avec un numéro de réseau. j'arrive. NR, on est d'accord, numéro de réseau. Hein. NR, numéro de réseau, on est d'accord. Ok. Par contre, c'est. Tac, 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 tac. J'ai la pièce jaune. Moi j'ai une autre Je peux te lancer une petite question. Alors excuse-moi parce que Ah je oui, suis allé vas-y, voir vas-y, vas-y. suivant d'abord. C'est pas adressable. Alors, C'est le titre. vas-y lis. Pour voir le nombre d'adresses Justement. IP, on vérifie les deux derniers octets via le masque sous réseau. Si c'est 0, on dit qu'un octet c'est 256. Donc 256 x 2 fait 65 536. Sauf qu'on doit suivre la règle des deux adresses IP, la première et la dernière. Donc dans deux. Je vais en haut. Alors, Ça passe ou pas comme ça? incompréhensible. Je ne sais pas. Incompréhensible. Alors, on va relire ce que tu as dit. Hein. Tu dis, pour voir le nombre d'adresses IP, on vérifie les deux derniers octets via le masque de sous-réseau. Oui, mais il manque des mots. En gros. Non, 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 non. Là, ce qui va pas, je te dis tout de suite ce qui va pas. Ce qui va pas, c'est que il n'y a pas d'exemple avec ça. Ce que tu es en train d'écrire là, c'est comme si c'était une généralité. C'est comme si c'était, à chaque fois, pour trouver le nombre d'adresses IP, il faut prendre les deux. Non, ça dépend du masque. Ça dépend toujours du masque. S'il y a un 0. Ça dépend. Pas forcément déjà. C'est pas forcément quand il y a un 0. Mais ça dépend toujours du masque. Donc s'il n'y a pas, voilà. Il faudrait que tu rajoutes dans cet exemple. Tu vois, il faut que tu aies l'exemple avec. Dans cet exemple, on veut calculer le nombre d'adresses IP, effectivement. D'accord ? Voilà. Et donc là, c'est là où ça a plus de sens, ce que tu as écrit en dessous. Et c'est pareil, il faut que tu sois plus précis. Donc on veut calculer le nombre d'adresses IP. En dessous, tu as écrit, si c'est 0, on dit qu'un octet, c'est 256. Il faut que tu écrives, s'il y a 0 dans le masque de sous-réseau. Parce que ça dépend des zéros du masque de sous-réseau. Tu vois ce que je veux dire? Ça manque de précision, ce que tu écris. S'il y a un 0 dans le masque de sous-réseau, voilà, un octet c'est 256. Donc dans cet exemple, comme il y a 2 fois 0, ça veut dire que c'est les 2 octets à la fin. Tu vois, il manque ces informations-là. Parce que l'explication que tu donnes là, elle est en lien avec l'exemple qui est juste au-dessus. Parce que bien sûr, si le masque de sous-réseau c'est pas le même, ben, il faudra réadapter à chaque fois. Oui. Il y aura peut-être qu'un seul 0 dans ton masque, ou il y en aura 3. J'ai écrit Tu vois parce que c'est pour pas oublier ce que tu viens de dire par rapport à ce qu'on vient de faire ensemble. Mais c'est pas grave. Et voilà. Tu prends ton temps. On réécrit. Il faut que ce soit adapté à ton exemple. Voilà, sauf qu'on doit suivre la règle des 2 adresses IP à supprimer, la première et la dernière, donc -2. Donc ça fait effectivement 65 534 et pas 65 536. Là, le résumé, il est bon. Là, c'est mieux. Ok, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Alors, je sais plus du tout où on en était dans cette affaire. Alors, j'avais des prépositions de numéro de réseau. Non, le numéro de réseau, on l'avait déjà fait, pardon. Donc, première adresse IP, oui, donc il y avait. Il était d'accord, pardon. C'est bon. Faut que je retourne les pieds sur terre. Et dernière adresse IP, il y avait des désaccords. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres calculs intermédiaires entre-temps? Oui. Moi, je suis pas d'accord avec la première adresse utilisée. Très bien. Alors, contre-proposition de la première adresse IP. Alors, 192.168.0.1. Ok. Et
Et pour la dernière, est-ce que tu as Pour une la contre-proposition? Ma proposition, c'est la même que 192.168.255.254. D'accord. D'accord avec le premier. Et le nombre IP, Oui. je suis pas d'accord, j'ai 255. Ok. Y a-t-il d'autres propositions? Je vais aller aux toilettes. S'il te plaît. C'est considéré comme une proposition, ça? Et moi aussi. Oh, allez, c'est bon, elle a dit je vais aux toilettes, j'y va, proposition. Ah, ça y est. Oh là 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 là. Non, vous êtes pas discret là. Devant tout le monde. Oui, dépêchez-vous. Hein. Je vous laisse 30 secondes. Aux toilettes, non. Plus on est de fous, plus on rit. Mais c'est quoi cette proposition qu'elle a faite? Du calme. Oh. C'est chaud là. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes là? Problème de prostate ou quoi là? Déjà. Déjà, ouais, à cet âge-là, hein. C'est tôt. Mais là, je dormirai sur le clavier tout le temps. Faut attendre qu'ils reviennent quand même, hein. Sinon, ça va m'obliger à corriger 2 fois. Flemme. Moi, je veux bien essayer d'expliquer pourquoi j'ai mis ça. Ah bah avec Pour plaisir. m'aider à comprendre mieux aussi si j'ai raison. Tout à fait. Si j'ai Encore mieux si t'as tort. Encore mieux. C'est encore mieux si t'as tort. Ah oui. Bon, on apprend comme ça. Hein, donc. Et oui. Alors, c'était tes premières, toi t'avais fait 28 points Oui, c'est les premiers. et la 255, 254. C'est ça. C'est ça. le- Et 58 366. C'est ça. Ok, parfait. Bah, il faut qu'on vienne sur ton écran? Non, j'ai fait du papier. Et voilà, super. Voilà, comment je fais pour voir si t'as fait une faute, etc. Non, mais je peux l'expliquer, ça va. Je vais voir si. Tu peux expliquer, mais tu peux rien expliquer du tout. Tu peux rien expliquer du tout. Oh là là, c'est chiant ça. Les gens qui utilisent le papier. Quelle idée. Je te jure. Et on est en 2025, alors bah, voilà, je sais pas comment on va faire. Ah yes, merci. Alors, bah. Oh, qu'est-ce qu'il fout? Il est tombé ou quoi? Faut envoyer la brigade de dépannage? Brigade de déminage. Ah oui, peut-être de déminage, oui. Mais là, c'est s'il revient. S'il revient, faut envoyer les démineurs. Alors. J'ai une contre-proposition. Ah, très bien. Sur quoi? Alors, pour la dernière adresse utilisable, Ouais. du coup, je dirais 192.168.28.254. Ok. Très bien. Allez, correction? Oui. Je t'écoute. Bah, moi, j'ai mis 192.168.28.1. Oui. Mais en fait, la raison, c'est juste que si je descends le troisième octet, le 28, si je le descends, je change le numéro de réseau. Donc pour moi, je peux pas aller déjà en dessous, donc pour moi, ça a commencé à partir de là. D'accord. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris son explication? Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a écouté son explication? Oui, merci, c'est gentil. Ouais. Donc bon, donc vous avez compris? Ok. Bon, admettons, très bien. Ok. Et donc pour la dernière adresse? Alors la dernière adresse, je suis parti du même principe parce qu'entre 28 et 255, je retombe encore sur le même numéro de réseau. Entre 28 et 255, on retrouve toujours le même numéro de réseau. D'accord. Alors, chaque numéro hop. Bah, De quand tu 29 fais à déjà 255.
Ouais, juste que quand tu le fais, tu retombes toujours sur le même numéro de réseau. Mais t'as tout calculé de... J'ai pris au hasard, mais tu retombes, même le dernier, tu retombes. Ah bon? Donc, on peut faire un test? Ouais. Et en dessous, Là, en dessous, t'as calculé en dessous de 27, t'as Ceci- calculé, c'est pas bon. est ta dernière adresse IP que tu proposes. Oui. C'est ça? Ça, c'est le masque de sous-réseau qu'on doit utiliser. Oui. Tu peux me dire quel est le numéro de réseau de cette machine, s'il te plaît? Calcule-moi le numéro de réseau. Bon, allez, je te mets le début, hein. Ça, c'est facile. C'est encore une fois le 3e octet qu'il faut calculer. Chère communauté, est-ce que tout le monde pourrait me calculer le numéro de réseau de cette machine, s'il vous plaît? Bah, je te demande, quel est le numéro de réseau? 254. J'ai pas de papier. Ah, pardon? Quelles sont les premières propositions? 192.164.254.0. Ah, non, je me suis trompé alors. Je dis pas ça, je te demande quel est le numéro de... Tu trouves la même chose en numéro de réseau? J'ai entendu le chercher. Ah, il faut le calculer parce que bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui propose ça que c'est la bonne réponse. Hein. Moi, j'ai fait que écrire. Hein. Ouais. Je suis le scribe. Le sgribouillard. Moi, je scribe. J'ai pas envie, j'ai faim. Oh, 13, hein, putain. Oh là là, je C'est crois une que bonne situation, ça, Scribe. scribe. Je crois pas qu'il y ait vraiment de bonnes ou de mauvaises situations. C'est surtout des histoires de rencontres. C'est moi, je chante la vie. Je remercie la vie. Hein. Je danse la vie. Je remercie la vie. Tous ces gens qui m'ont tendu la main. J'en avais besoin. Zlantar. Alors, est-ce que quelqu'un propose autre chose que 192.168.254.0? La même chose? Eh ouais. Bah, c'était ça. Donc, la question est donc, est-ce que Non, c'est pas bon. cet ordinateur et cet ordinateur peuvent communiquer ensemble? Non. 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 Faux. Oh. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la bonne dernière adresse IP. Tac, Allez. ça dégage. Moi, j'aime bien, mais- Et donc après, bah, le nombre d'adresses IP, maintenant, alors comment tu l'as calculé? Voilà, si c'est faux l'autre, ben c'est mort. Ah bah oui, parce que toi, si t'allais jusqu'à 255.254, effectivement, c'est mort aussi. Allez. Celui-là, il est On pas apprend bon. Comme ça. Alors, il y a d'autres propositions déjà. Pour la première adresse IP, qui avait proposé 192.168.0.1? Oui? On va faire un petit test. 192.168.0.1 et 254, quel est le numéro de réseau, s'il te plaît? Point 0. Point. Point 0. Est-ce que c'est les mêmes numéros de réseau? Tout à fait. Tout à fait. Ah. Alors, l'ophtalmo, il y a longtemps que tu y es pas allé? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Tout à fait. Ah oui, 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 ça la mauvaise foi, ça c'est compliqué. Hein. Donc, eh ben, bien évidemment, non, ce n'est pas bon parce que ça donne pas le même numéro de réseau. C'est toujours la même chose. Il faut que ça donne le numéro de réseau. Donc c'était bien 28.1. Pour la dernière adresse IP maintenant. Ah, là, il y a deux propositions qui sont pas mal. Hein. Qui c'est qui a trouvé 29.254? C'est moi. Comment t'es arrivé à ce résultat? En fait, puisque du coup le masque de sous-réseau il définit la limite de l'adresse réseau jusqu'à l'avant-dernier bit. Oui. En fait, du coup, il reste que le dernier bit qui peut prendre soit la valeur de 0 ou de 1. Oui. Ce qui fait que du coup, il peut être soit égal à 28 ou à 29. C'est Donc, exact. du coup, 29. Et après, il suit la 254 derrière. Et... Joli. Félicitations. C'est exactement ça. Avec le tableau, c'est plus Eh oui, eh oui. Pour celui-là, le passage en binaire, c'est plus clair.
c'est plus clair avec le binaire, il va falloir faire un petit tableau. Un petit tableau, c'est mieux. Allez. Allez, bim! Le tableau, le tableau, le tableau. Tac, 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 tac. Donc, Toujours le même. toujours le même. Ah bah oui, oui, ça change pas, c'est toujours le même. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire là-dedans? Alors, on va écrire 28. Non, alors attends, mon adresse, elle était en 29, pardon. Donc 29, c'était 0. Non, m'aidez pas surtout. Tac. 1, 0, 1. 100% c'est les valeurs. Et hop, 254, c'est 1, 7, 0, 7, 1, 0. c'est ça. Alors, Là, c'est plus facile à expliquer. donc là, je me rends compte que le 1 qui est ici. Alors, je vais zoomer un peu. Alors, il y a le chat qui va faire chier. Non, ça... Tac. Donc là, qu'est-ce que je viens d'écrire ici en binaire? Tac. Ah non, Ah, 29, pardon. c'est 29. Le 9. Ouais, 29. Et en dessous, 254. c'est 254. Je me rends compte que, comme tu l'as justement dit, le bit qui est tout à droite du masque de sous-réseau, c'est un 0. D'accord? Ça veut dire que le bit du dessus, il peut prendre n'importe quelle valeur, ça donnera tout le temps 0. D'accord? Et on a déterminé tout à l'heure que ça voulait dire que au-dessus, je pouvais mettre soit 28, soit 29, ça donnera tout le temps 28. On a fait ce calcul-là tout à l'heure. Je vous ai demandé le numéro de réseau dans l'exemple où on avait 28 et dans l'exemple où on avait 29. Dans les deux cas, ça donnait 28. Comme l'objectif de ce que je vous ai demandé, c'est de trouver la dernière adresse IP, c'est l'adresse IP la plus grande. Quel est le plus grand chiffre entre 28 et 29? Voilà. Donc la dernière adresse IP, c'est forcément 29 points quelque chose. Et le quelque chose, on l'avait déjà vu avant, on a dit que c'était 254, la dernière utilisable. Alors, c'est un petit peu capillotracté comme façon d'expliquer. Je vais vous donner une autre méthode. L'autre méthode, c'est la vraie utilité du masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau, je vous ai dit, ça sert à trouver le numéro de réseau. Le numéro de réseau, ça définit est-ce que deux ordinateurs peuvent communiquer ensemble, parce qu'ils ont le même numéro de réseau. Un masque de sous-réseau, ça sert à couper une adresse IP en deux parties. Quand vous travaillez sur un réseau, quand vous donnez des adresses IP sur vos machines ont une adresse IP qui est en fait composée de deux choses. L'identifiant de réseau et l'identifiant de machine. Et les deux collés l'un à l'autre, ça crée l'adresse IP. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Pour nous, tout est mélangé en fait. Mais ça rejoint les deux règles TCP/IP que je vous ai données. La première règle TCP/IP, pour que deux ordinateurs communiquent ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Il faut qu'ils aient le même identifiant de réseau. Et pour que deux machines puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient une adresse IP différente. Il faut que l'identifiant de machine soit différent. Et donc ce qui coupe l'adresse IP en deux, c'est le masque. Mais où est-ce que ça coupe? La règle est évidemment en binaire. L'adresse IP, elle est coupée en deux entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Je répète. L'adresse IP est coupée en deux par le masque de sous-réseau entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau, en binaire évidemment. En binaire évidemment. Le dernier réseau du masque. Je répète. L'adresse IP est coupée en deux par le masque de sous-réseau entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. L'adresse IP est coupée en deux par le masque de sous-réseau entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. En binaire. En binaire, c'est très important. L'adresse IP est coupée en deux par le masque de sous-réseau entre le dernier 1 et le premier 0 dans le masque de sous-réseau. Et je vais couper le chat. Et le premier, Non, ça c'est la méthode du trait. C'est la méthode du trait. C'est
Le trait. Alors il faut que je sois plus parce qu'ils disent couper en deux. On coupe en deux verticalement. Le masque de Dans le sens vertical. Pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer, il faut qu'on passe en binaire. Alors il va falloir passer en binaire, mais un petit peu plus grand que juste un octet. Alors, on va le faire pour les 4 octets. Il va falloir de la place pour pouvoir le faire. Parce que là j'ai qu'un seul octet de décimal. Donc il vous faut un tableau dans lequel vous pouvez mettre les 4 octets. Pas grave, vous avez de la place. Ouais, on va faire ça. Mettre en paysage. Le Non, je disais mettre en paysage. Allez, donc sur une proposition, mise en page, hop, paysage, magnifique. Allez, on va insérer un grand tableau. Alors, il m'en faut combien? 1, 2, 3. Ah, mais je peux pas en mettre plus, c'est vrai, il faut que je mette plusieurs tableaux. Mais je vais pas pouvoir aller le chercher ce tableau. Chiotte. Je peux pas faire plus dans mon outil tableau. Alors, Si. Si. Insérer un tableau. Faut que tu Ouais, faut que je l'écrive à la main. Vers la droite, je crois. Quoi? Quand tu choisis tes carrés. Quand je choisis mes carrés. Oui. Hop là. Refais une sélection de Insérer un Insertion, tableau, oui. Et quand En tu bas. restes appuyé vers la droite, en allant vers la droite, normalement ça l'augmente. Ah non. Non, moi il veut pas. Insérer un tableau et tu peux marquer combien Ah tu veux. voilà, merci. Ça fait combien 4 x 8? 32. Ah mais t'as fait combien de cases? 6. Non, ok. Paf. Oh, c'est magique. Je vais enlever celui-là. Non. Supprimer mon tableau. Supprimer le tableau. Merci. Il faut combien de cases? Tac. 4 x 8 plus 3. Comme ça, il y a les points. Et oui. Alors, hop, allez, on va descendre ça. Tac, tac, tac. Donc, on avait dit 192.168 points. C'était 29 points. Bon, je vais faire 1, 255.255.0. Allez, c'est parti. 1, 1. Point. 168. Entrée. Bonjour messieurs, dames. Réunion pédagogique? Déjà ah ouais, mais oui. Bon, bah oui. Je suis pas tout à fait prêt, mais bon. Non, mais dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Bon, bah dans quelques minutes alors. Dans 13 minutes. Dans 13 minutes. Ah oui, dans 13 minutes, c'est bon ça. Voilà. Bonne continuation messieurs, dames. Hein. Ah, j'ai oublié une colonne. C'est à l'octet d'avant, t'as 9 colonnes. Ah, c'est l'octet d'avant où j'en ai trop. Une, deux, Le trois, point, il quatre. n'est pas à la bonne place. Faut le mettre avant. L'octet d'avant, celui-là? Oui, là, le point, le dernier point, tu le mets sur la gauche. Ah bah oui, là. C'est là. Ah oui, non mais c'est mon 29 aussi. Donc... Oh là 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 là. Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Pourquoi on n'a pas accès? Pourquoi on n'a pas accès? Pourquoi vous n'avez pas Excel? Bah, bien sûr que vous avez Excel. Bien sûr qu'on a Excel. Bien sûr que si, il y a Excel. Bah s'il y a Word, bon, il y a Ah oui, Excel. d'accord, c'est bon, j'ai capté. Pourtant, ça y est, ça va. Oui, si. Il va y avoir Ok, j'ai oublié mon... Mais je l'ai enlevé. Allez, merci. Voilà.
Et mon 255. Allez. Point. Topinambour, je t'écoute. J'ai du coup j'ai fait l'adresse IP et masque sous réseau en conversion. Oui. Ça m'a donné le numéro de réseau. Oui. Qui m'a donné en adresse B du coup. 192.68.28.0. C'est correct? Oui, Pourquoi c'est toi, juste. Pourquoi toi il écrit 29? Où est-ce que tu vois 29.0? En haut là. Non, point 1, mais. Bah parce que ça c'est l'adresse IP. C'était l'adresse IP du départ. C'est l'adresse IP de départ que j'ai écrit là. Ça c'est l'adresse IP de départ. Ah oui. Ah oui, c'est deux. Oh, ok. C'est bon, j'ai 32, c'est ça. Voilà, je l'ai réécrit ici parce que là on vient d'écrire tout en binaire. C'est 32 15. Là j'ai fait un grand tableau dans lequel il y a en binaire 192.168.29.1. Et puis en dessous j'ai écrit 255.255.254.0. J'ai juste tout réécrit en binaire. Ouais, ok. Et donc, c'est là que je voudrais vous expliquer la méthode du trait. Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit en fait, le masque de sous-réseau, il coupe l'adresse IP en deux parties. D'un côté, l'identifiant réseau, de l'autre côté, l'identifiant machine. Et où est-ce qu'on coupe? Entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Donc, où est-ce que se trouve le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau? Ici. Ça veut dire que toute la partie gauche, c'est ce que je vous ai fait appeler, donc c'est l'identifiant réseau. Donc c'est donc tous les bits qui sont à gauche, c'est l'identifiant réseau. Et toute la partie droite, c'est l'identifiant machine. C'est les possibilités qu'on a après, c'est ça? C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'identifiant machine, l'ID machine. Ok. Donc, si je laisse couper comme ça, Ouais. je laisse couper comme ça, je vais vous poser la question. À gauche du trait, donc dans la partie rouge, il y a combien de bits? En tout. Alors là, évidemment, tout n'est pas affiché, hein, mais vous devez remonter jusqu'au début de l'adresse IP. Hein. Il y en a combien? 23. 23. Ça veut dire que pour cette adresse IP-là, j'ai 23 bits pour l'identifiant réseau. Même question pour la partie bleue. À droite du trait, il y a combien de bits? 9. Il y a donc 9 bits pour l'identifiant machine. Pourquoi 9 bits? Mais parce que j'ai compté les cases. Tu pourrais dézoomer? Ça te dérange pas? Ça enlève le texte si je dézoome. Ah merde. C'est pas grave, je le mets dans Word. Tu pourras le. Non, ça te Oula. Ah, c'est bon, ça va. Ouais, bah, ça va garder. Super. Oh, c'est trop beau. Encore Encore un? Là, Là, on bim. sait, on sait. Allez, identifiant machine, je peux même continuer jusqu'au bout. Voilà. Ouf. Allez, je vous mets une double flèche. Et tout ça, c'est l'identifiant. Ah, zut. Tac, tout ça, c'est l'identifiant machine. Donc pourquoi, pour en revenir à ta question, pourquoi il y a 9 bits? Bah parce que il y en a 9 ici à droite du trait. Je compte les bits, bah il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, c'est en fait. Il y a 9 bits. Tu peux rester la séparation? Pourquoi tu laisses Le pas trait, il passe entre le dernier 1 et le premier 0 du masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, il est sur la deuxième ligne. On va partir de la gauche. Regarde, je pars du début, ici. Il faut que je mette mon trait entre un 1 et un 0. Bah, je continue. Jusqu'à temps. Il y a un 0, 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 il y a un 0. Ah, là, il y a un 0. Je mets mon trait vertical. Et mon adresse IP, elle est coupée en deux. À cet endroit-là. Ouais, avant le 0 du coup. Entre le 1 et le 0. Entre le 1 et le 0.
comme c'est entre le 1 et le 0, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez le mettre. Attention, c'est entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau. Donc faut pas que tu dises après le 1 ou avant le 0. Ça, c'est pas la bonne phrase, avant le 0. Parce que si je mets un trait ici, bah, je suis avant les 0. Hein. Ouais. Mais c'est pas avant un 0, c'est pas après un 1. C'est entre le 1 et le 0. Enfin, le dernier 1 et le premier 0. Je pourrais même enlever premier et dernier. Hein. Dans les masques de sous-réseau, il n'y a qu'un seul endroit qui est entre un 1 et un 0 en binaire. Il n'y en a qu'un seul. Le trait, hein, ce que j'appelle la méthode du trait, tu ne peux le placer qu'à un seul endroit, entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau, et j'insiste, en binaire. Il faut que ce soit écrit en binaire pour que ça fonctionne. Il est toujours à cet endroit-là? Non, ça dépend du masque. Ça dépend comment Mais le trait que tu vas placer, il est toujours... À cet endroit-là. Non, pas à Ah, cet merde. endroit-là, Pardon. parce que ça dépend du masque, entre le 1 et le 0 du masque de sous-réseau. Ouais, Parce c'est que là, entre il y a le 0, 1 et 1, premier 0. 0. Oui, alors, non. le dernier. Non, attends, stop. Dans le tableau que je viens de dessiner, il y a deux lignes. Alors j'aimerais bien que tout le monde se taise et qu'il soit le seul à répondre. Dans les deux lignes que j'ai dessinées, quelle est la ligne qui contient le masque de sous-réseau? À droite. Mauvaise réponse. Il y a deux lignes. Non, pardon, excuse-moi, désolé, à gauche. Eh ben non plus, c'est faux. Alors, stop. Tout le monde se tait. Ouais. Est-ce que tu peux répéter la question que je viens de te poser? Sur quelle ligne apparaît le masque de sous-réseau? C'est exact. Alors, les lignes, est-ce que tu peux me dire là combien il y a de lignes dans ce tableau? 3. D'accord. Quelle est la ligne qui contient le masque de sous-réseau? Ah putain. Ok. Alors, je vais m'exprimer différemment. Quel est le numéro de la ligne qui contient le masque de sous-réseau? Tu m'as dit, dans ce tableau, il y a 3 lignes. Ouais. C'est bien ce que tu as dit. Ouais. Il y a donc la ligne 1, Oui, la ligne 2 et la ligne 3. Quelle est la ligne qui contient le masque de sous-réseau? La ligne 2. Merci. C'est la ligne 2. Donc je vais utiliser la ligne 2 pour placer le trait. Tu pars de la gauche, tu scannes tous les 1 et tu t'arrêtes quand il y a un 0. Ok. C'est là où il y a mon trait rouge. Le trait rouge, je l'ai mis à l'endroit où il y a le dernier 1 du masque de sous-réseau et le premier 0. C'est là qu'il faut couper. Ok. C'est là qu'on place le trait. Et après, une fois que tu as placé le trait, on se place dans l'adresse IP et tous les bits à gauche, c'est l'identifiant réseau. Tous les bits à droite, c'est l'identifiant de machine. Non, c'est bon. Bon, moi j'ai réunion pédagogique. Ouais, on est venu me chercher, donc ça veut dire que je suis en retard. On va refaire un petit peu de trait cet après-midi? Ouais. Ah oui, vous inquiétez pas, vous allez en faire plein. Faut revoir. Vous allez voir qu'on va la faire dans plusieurs cas de figure. Et cette méthode, elle est magique. C'est une méthode qui va résoudre tous vos problèmes de numéro de réseau, d'adresse IP, de tout ce que vous voulez. La seule chose que vous ayez besoin de savoir, c'est comment tirer un trait vertical. Il faut placer le trait. Il faudra mener une équerre Et c'est tout. On comprend. Vous n'avez que ça à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, c'est Ça terminé. va plus vite, du coup, comme ça. Carrément. On est pas obligé de se taper tous les... Parce que je comprenais pas, je disais, mais il fait tous les... Et c'est ce qu'il a fait. tous les débuts. Et il s'est planté. C'est un enfer. hein. Ouais, c'est un enfer. Il y a des méthodes un peu plus rapides. Donc, la méthode du trait. Bon allez, à table. C'est tout pour le moment. Allez, c'est tout pour moi. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors c'est ciao. Oh, ça a plus de succès d'habitude. Allez, ciao la commu, à toutes. Bande d'appétit.